mes amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver. Pour ceux qui me découvrent, eh bien, soyez les bienvenus. Cette chaîne est bien évidemment la vôtre et je suis de plus en plus heureuse de vous retrouver régulièrement. Je vous remercie d'ailleurs pour vos likes, vos commentaires qui me touchent beaucoup, vos abonnements. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs si ce n'est pas déjà fait, c'est important pour le devenir de la chaîne. Alors mes amis Cancer, il y a quand même une petite période de doute pour vous sur ce mois. On sent que les conflits dans lesquels vous vous étiez engagé le mois précédent se traduisent encore un petit peu sur ce mois, mais à mon avis ça va finir par rentrer dans l'ordre parce que ici effectivement vous allez à mon avis trancher dans quelques temps. Vous vous présentez avec la 9 d'épée. Donc la 9 d'épée, si vous voulez, ça traduit quand même un état, je ne vais pas dire de déprime, mais un état émotionnel, intellectuel qui est éprouvé. J'ai l'impression que certains et bon nombre de cancers vont être un peu fatigués de lutter. On voit que vous n'êtes pas habitué quand même à vous battre, on ne passez pas dans vos convictions parce que vous êtes plein d'amour, vous aimez bien que ça aille dans le sens de la famille, du relationnel, dans le bon sens. Et là, peut-être qu'effectivement, vous avez été acculé. Probablement, ça a commencé, peut-être même pour certains, courant juin. Et effectivement, on sent que vous le portez encore. Vous vous sentez seul, vous n'arrivez plus à écouter les conseils des autres. Mais sachez quand même que vous avez encore des amis et que vous pouvez peut-être vous permettre d'appuyer votre tête sur leurs épaules, parce que lutter seul comme vous le faites, c'est quand même quelque chose de très éprouvant et vous n'êtes pas obligé de tout porter sur vos épaules. Ça peut peut-être simplement traduire une fatigue physique sans que ce soit émotionnel. Et vous avez des forces de l'environnement qui vous sont favorables, c'est la 6 d'épée. Donc quelque part, vous avez l'énergie dominatrice d'aller de l'avant, comme un conquérant. Voilà, ça on me dit qu'on est toujours dans l'épée, hein, donc dans la pensée, donc on me dit quand même que les idées que vous mettez en œuvre, ou qui vous viennent de l'environnement, les idées que l'on peut vous apporter, sont des bons éléments. On vous invite peut-être à la signature de nouveaux contrats, on vous propose peut-être un voyage, on vous propose d'aller de l'avant, et vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, vous êtes habillé pour, vous voyez, vous avez le sac à dos, vous avez le bâton de la marche, et vous avez surtout des alliés qui vous entourent. Ça traduit également de très bonnes nouvelles, notamment si vous êtes dans une nouvelle association ou un nouvel ami qui vous aide du bien. Enfin, vous voyez, si vous voyez ce château là et que vous ambitionnez d'aller vers ce château, c'est vraiment une invitation à aller de l'avant et vous êtes entouré en ce sens. Toutefois, il y a encore, comme je vous disais, des forces de l'environnement qui vous sont ennemies avec cette 5 de bâton. Alors, vous n'êtes pas le seul signe à être encore dans la lutte. Avec ce 5 de bâton, on sent quand même qu'il y a encore des conflits avec une ou des personnes, des conflits de rapports, des conflits où on essaye de rééquilibrer les rapports, mais on ne sait pas toujours qui a raison et qui a tort. On voit, vous voyez, ces deux personnes, elles sont identiques. Elles ont la même arme et quelque part, vous êtes plus dans le souci, vous n'avez pas envie de vous battre pour dire de vous battre, vous êtes dans la bagarre pour dire de rééquilibrer les relations avec une autre personne. Donc vous voyez bien comme ça vous parle, mais quand même, ce qui m'ennuie moi, c'est qu'effectivement c'est négatif pour la simple et unique raison que ça va vous épuiser. Donc il est temps que ce qui a été entamé sur un mois ou 2 mois avant se cesse, parce que c'est vous qui allez finir par en pâtir, vous voyez. Oui pour la lutte, parce que je pense, ça fait erreur de ma part, c'était au mois de juin ou au mois de juillet où je vous disais que vous aviez besoin de lutter pour gagner, pour vaincre. Vous allez gagner d'ailleurs parce qu'on le revoit avec la reine d'épée, mais si vous voulez, faut pas non plus que ça vous épuise. Se battre pour se battre, ça n'a de sens que si l'on gagne, mais il faut que ça soit équilibré dans les rapports, il faut qu'on se sente bien en définitive. Il ne faudrait pas que ça vous épuise.
Comment ça se traduit tout ça sur votre présent? Eh bien, c'est pas négatif du tout, parce qu'en fait, c'est pour ça que je ne sais pas trop si vous avez raison ou tort, parce que si vous voulez, vous avez l'étoile et la 9 de bâton. Ces deux cartes sont tombées en même temps. La 9 de bâton, elle traduit ni plus ni moins l'envie d'une sécurité et d'une sérénité dans ses activités, comme si vous aviez besoin d'une forme de reconnaissance, de vous dire, si vous voulez, ah oui, je suis arrivée jusqu'au bout de ce cycle-là, ou jusqu'au bout d'une activité, mais j'ai bien travaillé. Donc, vous voyez là, cette personne, elle observe les 8 bâtons autour de sa tête, donc ce sont les souvenirs, les différents cheminements de son activité. Et le 9e bâton, elle le regarde admirative en disant: ah oui, mais c'est moi qui ai fait tout ça, donc j'ai construit quelque chose d'intéressant. Je suis arrivée à atteindre les dragons bleus, j'ai dû donc traverser des forêts, gravir des montagnes, monter des escaliers difficiles, braver le feu, enfin bien sûr on est dans la symbolique, mais j'y suis arrivée, et dignement et proprement. Et ça, vous allez quand même avoir une forme de fierté qui est bien justifiée, voyez-vous. Et en même temps, vous avez la carte de l'étoile. Donc là, on parle bien de vous, et c'est comme si vous voulez, pour moi, l'étoile, c'est la carte de l'espoir, c'est la réalisation des rêves, et notamment avec cette 9 de bâton, c'est la concrétisation et l'élévation spirituelle. Voyez ces dragons-là, ils sont plusieurs, ils accèdent aux étoiles, ils accèdent aux planètes, ils accèdent à des connaissances que peu ont. Donc il y a quand même un grand savoir qui se met en place, un apprentissage de la vie, mais un apprentissage qui se finalise, quelque chose qui nous permet de nous élever, amis Cancer, et ça c'est très 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 joli. Donc autant vous êtes fatigué, autant vous avez de l'espoir et vous concrétisez quelque chose d'absolument merveilleux. C'est donc assez rassurant. C'est pour ça que cette fatigue-là et cette lutte-là, je pense qu'on est sur la fin, parce que sinon vous n'auriez pas sur votre présent cet espoir, et vous n'auriez pas l'envie de vous mettre en avant ou d'aller faire autre chose. Il se peut que certains cancers aient un nouveau travail, hein, d'ailleurs. Parce qu'effectivement, peut-être que certains cancers quittent une relation de travail pour une nouvelle relation, et ça vous redonne une forme d'espérance, une forme de concrétisation et de joie. Dans votre inconscient, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a la 4 de denier. C'est peut-être pour ça que vous vous battez. Enfin, vous vous battez d'un point de vue résiduel. La 4 de denier, elle traduit une forme de colère et en même temps de grandeur d'esprit. La 4 de denier, voyez, cette personne-là, elle a le regard fermé et elle tient dans ses mains des pentacles. Il y a le dragon au-dessus d'elle qui gronde, mais elle n'a pas du tout envie de l'écouter, parce qu'elle n'a pas envie de perdre ses acquis. Elle n'a pas envie de perdre tout ce qu'elle a gagné, de la consécration de ses efforts et de l'aspect matériel qu'elle a pu avoir dans sa vie. Donc elle garde dans ses mains. Ça traduit une forme d'avarice, mais pas que. Ça traduit aussi la grandeur d'esprit. On a grandi de ces expériences, et on ne veut peut-être pas entendre encore les reliquats, les disputes, les gnagnaries, si j'ose dire, enfin ça ne veut rien dire, mais les cancans des personnes qui pourraient, ou d'une personne qui pourrait vous dire mais lâche prise. Donc quelque part dans votre inconscient, c'est peut-être pour ça que vous vous battez, parce que si vous voulez, vous savez que vous devez lâcher quelque chose, vous savez que vous devez partir, vous savez que vous avez retrouvé espoir, mais dans cette triangulaire-là, on voit qu'il y a de la lutte, on voit qu'on se bat pour garder ses acquis. Donc peut-être effectivement, si vous êtes licencié, enfin je donne un exemple, hein, si vous êtes licencié, que vous devez toucher une somme d'argent, peut-être que vous allez être en désaccord et que vous allez vous battre pour, voilà, vous allez vous battre pour garder cette somme qui vous revient, ou peut-être que effectivement vous allez être déçu d'un accord transactionnel qui pourrait avoir lieu. Bon, vous verrez comme ça vous parle, mais effectivement il y a une triangulaire là qui est pas inintéressante par rapport à votre conflit, mais pour moi ça reste passager, parce que vraiment là vous avez la carte de l'espoir, et vraiment si vous avez entamé ça le mois dernier ou le mois d'avant, j'ai vraiment l'impression que ça va se terminer. Je vous souhaite. D'où vous venez? Voyez, regardez la cavalier d'épée, hein. La cavalier d'épée, c'est celui qui se met en marche pour ambitieux, enthousiaste, quelqu'un qui n'a peur de rien, prêt à brandir et à traverser de nouvelles montagnes, prêt à de nouveaux défis. Mais cette cavalier d'épée là, elle traduit aussi quelqu'un qui est un peu
comment dirais-je, un peu trop fougueux parce que vous pourriez mettre en danger certains éléments, certaines personnes qui vous entourent. Vous voyez cette personne-là, elle est sûre d'elle, elle a confiance en elle, mais elle a besoin d'aide et elle demande de l'aide bien évidemment à son dragon, lequel a bien envie de la suivre. Or, ce que cette personne peut très bien ne pas voir, c'est que les obstacles peuvent être plus durs à surmonter que prévu et elle, ne pas se mettre en danger, mais mettre en danger son dragon et ne pas voir par exemple que la montagne est escarpée et que le dragon tient sur une patte et qu'il pourrait se blesser une aile par exemple, voyez-vous. Donc là où c'est de là d'où vous venez, donc peut-être que pour certains cancers vous avez peut-être mis en danger certaines personnes ou délaissé peut-être certaines personnes pour dire d'arriver à vos fins, c'est possible aussi. Ceci dit, c'est pas très grave, vous voyez, j'ai pas l'impression que c'est le drame en fait. Vous voyez, c'est comme ça que je le vois. Et pourquoi? Parce qu'il y a quand même un extraordinaire retour à l'équilibre, puisque dans un futur proche, vous avez la reine d'épée. Regardez cette reine d'épée comme elle est extraordinaire. La reine d'épée, c'est celle qui maîtrise parfaitement son intellect, qui domine la situation. Vous voyez cette personne, elle brandit une épée qui est enflammée et elle est particulièrement protégée par un énorme dragon qui crache du feu sur tout ce qui bouge. Donc la reine d'épée, c'est la personne qui commande, qui maîtrise, qui n'a peur de rien et qui est même redoutable et redoutée. Vous voyez? Donc quelque part, avec cette 9 d'épée, vous êtes fatigué, vous luttez, mais vous vainquez. Enfin, vous gagnez. Vous êtes le grand vainqueur de la situation. Donc c'est très très profitable, vous voyez? C'est vraiment comme si c'était vous qui contrôlez ce qu'il advient de votre vie et de votre famille et de votre entourage professionnel. Alors peut-être de deux choses l'une. Soit c'est parce que vous faites un voyage, vous changez, soit parce que dans votre état d'esprit, vous vous mettez dans la position de l'ermite. Vous voyez là, les cartes, elles sont entourées comme ça. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc il y a de la lutte, vous êtes le grand gagnant, ça c'est sûr. Qu'est-ce que vous allez faire? Soit vous changez de direction, soit vous vous isolez. L'ermite, c'est celui qui apprend, c'est celui qui réfléchit, c'est celui qui analyse, qui s'isole volontairement pour comprendre ce qu'il est, comprendre son environnement. Souvent, lorsque on se met en position d'ermite, c'est qu'il y a un changement à venir, c'est qu'il y a une grandeur d'esprit, une grandeur d'âme qui se fait. Vous voyez ce dragon là, il est quand même au pied d'une grotte et je ne sais pas si vous voyez bien, mais sur chaque caillou, il y a des dessins, des emblèmes et ce dragon, il est au pied d'un arbre qui est particulièrement enraciné dans la roche, comme s'il se solidifie. Donc dans votre cerveau, l'ermite va vous permettre de vous ancrer, de vous élever spirituellement, de vous élever intellectuellement. Et ça, c'est bien l'ermite. Quelquefois, on a besoin de se retirer pour ne pas être tenté d'aller dans des directions qui pourraient être néfastes pour soi-même, pour éviter les tentations et surtout pour être guidé par une connaissance structurée, une connaissance, je ne vais pas dire biblique parce que ça renvoie à l'ésotérisme, mais une connaissance structurelle des événements qui vous entourent. Ah oui, j'ai vécu ça parce qu'il y a eu tel événement. Que dois-je apprendre de ces événements? Eh bien, certains cancers vont être dans cet état-là. Alors, vous avez raison, mes amis cancers, parce que là, ici, vous avez deux magnifiques cartes qui se suivent. Vous avez l'influence de la famille et des amis qui vous invitent à la tempérance et les conséquences des actions et de vos pensées, c'est la grande réussite. C'est juste magnifique. Vous voyez, donc si vous vous êtes battu et que vous êtes soit dans la position de l'ermite, soit dans le nouveau voyage, vous avez, de par la famille, la tempérance. La tempérance, c'est soit vous qui équilibrez les rapports, soit votre famille, vos amis qui vous entourent, vous invitent à la tempérance ou vous aident à recueillir un équilibre parfait et à vous rééquilibrer vous-même. La tempérance, c'est vraiment une arcane majeure. Et vous voyez,
ces trois dragons-là forment un nœud coulant. Ce nœud coulant-là, c'est l'équilibre du corporel, du spirituel et du mental. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que vous allez aller vers une grandeur d'esprit, puisque c'est comme si vous alliez être dans un tel apprentissage de vie que les choix que vous allez prendre ne vont être que pour vous, pour que vous puissiez retrouver cet équilibre. D'accord? Et regardez les conséquences des actions de vos pensées. Et les conséquences de vos actions, c'est le monde. C'est magnifique cette carte du monde. La carte du monde, ça peut traduire une réussite parfaite et la jouissance parfaite d'une fin de cycle. C'est-à-dire que vous avez fait, vous savez, dans notre vie, on a plusieurs vies, et vous êtes à la fin d'un cycle, mais d'une fin de cycle qui vous a permis d'être mature, une fin de cycle qui va vous permettre de grandir pour vous permettre d'entamer une nouvelle vie. Vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait à la fin, au bord de votre nouvelle vie, mais si vous voulez, c'est l'accomplissement, l'équilibre parfait qui va vous permettre, si vous voulez, de monter une marche pour réouvrir une nouvelle page de vie. C'est comme si votre livre, tiens, vous savez, vous avez un livre avec 100 pages, vous êtes peut-être à la page 50 et vous dites, ah, là je termine un truc et j'ouvre la page 51 pour continuer ma vie, mais avec une nouvelle façon de penser. Vous êtes encore dans cette page 50 et vous avez beaucoup de gratitude et beaucoup de gratification de votre vie. La carte du monde, vous voyez, vous avez ces deux personnes-là qui sont parfaitement équilibrées, qui maîtrisent, qui ont, si vous voulez, l'équilibre parfait entre la pensée, entre l'action et donc la jouissance de l'action, la reconnaissance des pairs et puis cette forme de matérialité qui est rassurante. C'est vraiment la réussite parfaite et c'est aussi la fin de cycle, mais fin de cycle positive. C'est pas quelque chose de subi, voyez-vous. C'est vous, n'oubliez pas que c'est vous qui contrôlez la situation quand bien même vous êtes fatigué. Alors, c'est pas sans conséquence sur votre environnement parce que regardez la conséquence des actions et des pensées sur le présent par rapport à votre vie. Vous avez la 7 de coupe et l'arcane majeur de la justice, les deux cartes étant tombées en même temps, je vous les ai mises. La 7 de coupe, c'est une personne qui ne sait plus trop où elle est dans ce sentiment. Et là, on parle bien de vous aussi ou d'un autre signe d'eau puisqu'on est dans l'eau avec la 7 de coupe, on est dans les émotions et on sait très bien que le cancer est particulièrement émotif et particulièrement sensible. La 7 de coupe, c'est une personne qui est devant 7 coupes qui sont richement ornées et elle ne sait plus sur quel pied danser, elle ne sait plus si elle doit prendre le côté affectif, si elle doit prendre le côté rationnel, si elle doit prendre un enfant, si elle doit aller vers l'immobilier, si elle doit aller vers un nouveau travail. Et pourtant, il y a un dragon là qui est dans l'eau, qui attend, donc le dragon des sentiments, et qui attend paisiblement que le choix se fasse. Donc ça peut traduire pour vous une forme de difficulté où vous vous demandez mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait le bon chemin? Est-ce que j'ai fait le bon choix dans ma vie? Comment je dois entreprendre ma nouvelle vie? Or, chacune de ces coupes, elles ne sont pas à choisir, elles sont déjà là pour vous. Vous voyez? Donc, si vous êtes dans cette situation-là où vous vous posez la question de la coupe, c'est parce que vous avez l'arcane majeur de la justice qui tombe en même temps. C'est-à-dire qu'il va falloir, à un moment donné, prendre des décisions et faire quelques sacrifices. Vous voyez, ces deux personnes, elles avancent paisiblement sur un chemin. Et face à eux, vous avez le dragon de la justice qui déploie sa feuille, qui a le bâton de la justice et qui demande à ce que vous fassiez un inventaire de vos actions bonnes et de vos actions mauvaises. Et ça, vous ne pourrez avancer dans votre vie que si vous acceptez de regarder la réalité en face. D'où le fait peut-être que vous vous sentez acculé. Ça vous est probablement imposé parce que si vous voulez, parfois il y a des chemins, sur son chemin on a des cailloux qui se présentent à nous ou des troncs d'arbres, et ben il faut avancer, il faut soit couper, soit détourner le problème, soit le regarder, déplacer le caillou, scier la branche, que sais-je. Mais là, si vous voulez, il y a effectivement la justice. Peut-être même que certains vont aller vers des procès, puisqu'il y a quand même des bagarres. Peut-être que certains ne vont se contenter que de prendre des conseils auprès de gens de savoir, des avocats, des notaires, des juges, que sais-je. Mais
c'est nécessaire et il faut quand même savoir que c'est pas négatif. Même si vous avez l'impression d'être perturbé par ça parce que vous n'aimez pas être pris en défaut émotionnellement, il n'empêche que c'est nécessaire pour retrouver cet équilibre, cette harmonie et surtout cette réussite dans votre tête et dans ce que vous vivez au quotidien. Donc pour moi, même si vous êtes d'un point de vue résiduel dans une forme de conflit et de peur de perdre, gardez l'espoir et vous l'avez cet espoir pour retrouver dans un avenir très proche un équilibre parfait. Voilà mes amis Cancer, regardez ce que vous avez en dos de deck ici. L'As de coupe, donc nouvelle relation. Il y aura un démarrage pour mes amis Cancer. Je vous propose donc de recouvrir toutes les cartes avec le tarot des 78 portes que j'approfondirai sur Vimeo. Donc ceux à qui ce tirage résonne, n'hésitez pas à y aller. Les tarifs sont franchement dérisoires et quoi qu'il en soit, vous trouverez le lien en descriptif. Allez. Qu'est-ce que ça va traduire pour mes amis Cancer ? Allez, on coupe. Sur la 9 d'épée, qu'est-ce qu'on a? Ah, celle-là a sauté, mais... Ça y est, regardez, celle-là elle saute. Ah, la 7 de denier. La 7 de denier. Ben oui, il y a un petit peu d'impatience. Hein. Sur cette 6 d'épée, qu'est-ce qu'on a? Celle-là a sauté, elle me plaît bien. Ah, ben oui, on a la tour. C'est important, ça, effectivement. Mais alors, n'oubliez pas que là, ça apparaît en force. Sur la 5 de bâton, donc sur l'environnement qui vous est négatif. Ah, il y en a trop. J'allais vous émettre à 2, mais non, là, c'est pas possible. Il y en a 4, 5, c'est trop. Oh là là, regardez comme ça saute. On a la reine de denier. On l'avait pas sortie, la reine de denier? Non, c'est la reine d'épée. Reine de denier en forme négative. Donc, ouais, il y a un petit problème avec l'argent quand même. Hein. On sent que... Ça va bien avec la carte de l'avarice, la carte de retenir l'aspect matériel. Ça, on vous dit que c'est négatif. Donc, si effectivement, pour certains cancers, vous vous attachez à l'aspect matériel, il faudra peut-être accepter de lâcher. Dans le présent, oh là là, regardez, oh là là, la 10 d'épée, oh là là, mes pauvres. Et la 4 de coupe. Ça, on approfondira hein, sur Vimeo. Alors, il faut savoir quand même que quand un message ne me semble pas clair, je rajoute des cartes sur Vimeo. Hein, ça, voilà. Donc, quand même, voilà, on sent qu'il y a du résiduel. Sur votre inconscient, ah, ben voilà, l'as d'épée. Très bien, dans votre inconscient. Vous ne perdez pas l'or. Sur votre passé avec cette cavalier d'épée, en fait, j'ai l'impression que vous allez être beaucoup dans l'air, hein, beaucoup dans la pensée, dans la réflexion, dans l'étude. Oh, très jolie carte, la vallée de bâton. Dans votre passé. Et bien, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Bon, je ne vais pas trop parler parce que sinon, j'aurais plus rien à vous dire sur Vimeo. Sur votre futur proche avec cette reine d'épée, regardez-moi ça, l'as de denier. Très, très, très bien. Parfait. Sur votre état d'esprit ou vos peurs, et pour moi, c'est un état d'esprit parce que c'est volontaire. Je ne pense pas que vous ayez peur de vous mettre à étudier. Ah ah, la vallée d'épée. C'est marrant, tiens. Vallée d'épée, vallée de bâton, reine de denier. Oh, j'ai vu la reine d'épée, me semble-t-il. Sur l'influence des amis et de la famille avec la carte de la tempérance, nous avons... Bien, regardez-moi ça. 10 de coupe. Parfait. Parfait. Il y a quand même dans votre entourage, vous êtes un peu protégé par la famille quand même. Hein. Avec les conséquences de vos actions et de vos pensées, vous avez le monde. Et qu'est-ce qu'on a en plus? La 3 de bâton. Très bien. Et enfin, sur la justice et sur ce 7 de coupe, qu'est-ce qu'on a? Oh là là, là ça veut parler. Oh là là, ça a voulu parler. Ça a sauté de... Je ramasse la carte.
Celle qui est tombée, c'est la 9 de denier. Ça ne m'étonne pas. Mais bon, je vais la refaire parce qu'il y en a quand même quelques-unes qui sont tombées. Ah, regardez celle-là. La vallée de denier. Encore du valet. Je vais en remettre une là-dessus. Ouais, j'ai envie d'en remettre une. Là, il y en a trop. Le jugement. Avec ouais, le jugement. D'accord. Ouais, il y a du changement hein, quand même pour certains cancers. Je vous invite à vous poser une question par rapport à votre tirage général, surtout s'il résonne en vous. Une question qui doit être... Oh, j'ai la carte du char. On va la mettre aussi là. Je la garde, la carte du char. Ouais, je la garde. Parce qu'elle est tombée. Et si elle est tombée, c'est qu'il y a une raison. Donc, pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, posez-vous une question précise par rapport à votre tirage général et je vais y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Encore une fois. Allez, c'est parti. Vous voyez, j'ai vraiment, avec cette carte du char, là, j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment passager votre reliquat de difficulté quand même. Vous avez besoin de retrouver une sérénité. La 3 de cœur, c'est très bien. Ça me va bien. Ensuite, il y a de l'ingéniosité hein, chez les cancers. Hein. Regardez. La 3 de carreau. Très bien aussi. On est dans le 3, hein, les 2 3. Alors, et vous vous présentez comment? Ah, ça ne veut pas sauter. Ah, mais si. Ouh, la vallée de pique. Ouais. Ensuite, celle-là, elle saute. La 2 de trèfle. Oh, je suis confiante. Hein. Franchement, je suis confiante. Et la dernière. Celle-là vient de sauter. Et oui, je ne suis pas surprise. Pourquoi je ne suis pas surprise avec cette 8 de pique? Alors, c'est pas fini. Je vais tirer avec l'oracle du druide l'invitation à vous recueillir auprès d'un animal totem. Vous savez, on fait partie d'un tout dans l'environnement et parfois il faut se connecter d'âme à âme. Donc avec cet oracle du druide, en tirant une carte, c'est une invitation, si vous voulez, à vous rapprocher de l'esprit de l'animal concerné. C'est un peu... si vous croyez un peu au chamanisme, aux Amérindiens, aux religions, enfin pas aux religions amérindiennes par rapport à la théorie du tout et à tout ce qui concerne votre environnement, à accepter que nous faisons partie d'un tout, alors effectivement ça vaut le coup de vous rapprocher de l'esprit de l'animal totem. Alors là par contre je pourrais pas, elle ne va pas sauter. Donc pour mes amis cancer, quel animal totem va les caractériser sur ce mois d'août? Le chien. Voilà. Voilà, mes amis cancer, le tirage est terminé sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner pour en être informé. Vos commentaires sont bien évidemment les bienvenus, les partages aussi. Et n'oubliez pas, vous pouvez me joindre en cas pour une question ou pour des informations. Mes amis cancer, passez un excellent mois. Reposez-vous et puis je vous dis à très vite. Bisous bisous.